Salut tout le monde, ici Alisha, fondateur du mouvement Les Nouveaux Hommes, où l'on montre aux hommes comment améliorer leur vie sociale, leur apparence, leur éducation morale et leur vie professionnelle de manière à ce qu'ils puissent atteindre leur plus grand potentiel et ainsi vivre la vie de leurs rêves. Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment déterminer ses buts et se conditionner pour les atteindre. Dans la vie, à moins d'avoir la chance d'un petit lutin écossais, vous n'accomplirez rien et n'obtiendrez rien sans agir délibérément pour ça. Ainsi, la capacité de créer et d'atteindre des buts est primordiale pour vivre la vie que l'on souhaite. Sans ça, on serait contraint de vivre une vie qui n'est pas la nôtre, ou qui du moins ne nous paraît pas ainsi. Triste, n'est-ce pas? La bonne nouvelle est que maîtriser cette capacité est très simple, et se fait en 3 étapes. La destruction de ses pensées limitantes, la création et la formulation de ses buts, et le voyage en lui-même. Bon, j'imagine que vous êtes tous impatients de savoir comment devenir riche, se faire accepter à la Sorbonne, lancer une entreprise rivalisant avec McDonald's, asservir toute une nation ou retenir votre respiration pendant 18 minutes. Alors ne tardons plus, rentrons dans le vif du sujet. La destruction de ces pensées limitantes. La destruction de vos pensées limitantes est une étape cruciale à votre succès. Elle n'est pas compliquée, mais trop importante pour qu'on en parle rapidement ici. C'est pourquoi je vous ai préparé une vidéo spécialement et exclusivement sur le sujet. En attendant, sachez que pour détruire vos pensées limitantes, il vous faut comprendre comment elles vous limitent, en faire la liste et reprogrammer votre subconscient pour les effacer. Une fois que vous les aurez détruites, vous pourrez plus facilement atteindre vos buts. Mais encore faut-il que vous connaissiez ces derniers. La création et la formulation de ces buts. Imaginez-vous, lors d'une nuit d'hiver, après votre 80e anniversaire, vous vous retournez sur ce que vous avez accompli jusqu'ici, et vous souriez, car vous êtes fier. Maintenant, je vous pose la question. Que faut-il que vous accomplissiez dans votre vie pour vivre ce moment de fierté à la fin de cette dernière? Prenez de quoi écrire, et listez tout ce que vous aimeriez avoir accompli d'ici là, en utilisant la règle SMART, c'est-à-dire en vous montrant spécifique. Il faut que vous sachiez précisément ce que vous voulez accomplir, pourquoi, avec qui, où et comment. Mesurable. Il faut que la progression de votre but soit mesurable. Vous devez donc vous montrer quantitativement précis. Par exemple, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, précisez combien. Et déterminez la quantité ou les résultats qui vous permettront de dire que vous avez accompli votre but. Ambitieux. N'hésitez pas à viser haut. Montrez-vous ambitieux. Vous y arriverez en ne tenant pas compte de vos pensées limitantes. Réaliste. Restez quand même réaliste dans le choix de vos buts. Il faut croire au pouvoir de votre subconscient, mais accepter les limites de l'espèce humaine. Demandez-vous si le but en vaut les efforts, ou encore si c'est le bon moment pour le poursuivre. Parfois les gens échouent car ils attendent trop d'eux-mêmes et visent trop haut, trop tôt. Ne faites pas cette erreur. Temporellement défini, comme l'affirme la loi de Parkinson, le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Alors établissez des limites de temps pour ne pas en perdre. En plus de ces 5 caractéristiques, faites en sorte que vos buts soient décrits d'une manière claire, détaillée et positive, et qu'ils soient orientés vers vos performances personnelles, non vers vos résultats. Pour cause, contrairement aux résultats, vos performances personnelles, elles, ne dépendent que de vous. Gardez aussi en tête que vos buts sont personnels et ne correspondent pas à ce que les autres aimeraient vous voir accomplir. Et pour finir, élaborez un plan d'action pour les atteindre. À présent, prenez tous vos buts et classez-les par ordre décroissant d'importance. Cela vous permettra de concentrer vos actions sur ce qui importe le plus à vos yeux. Ces buts seront vos buts à long terme. Pour chacun d'eux, et sous forme de checklist, vous allez créer une liste de buts à moyen terme, plus facilement atteignable. Et pour chacun de ces buts à moyen terme, vous allez créer une liste, toujours sous forme de checklist, de buts à court terme, très facilement atteignables. Ne lésinez surtout pas sur les détails, et faites en sorte d'être suffisamment clair pour que vos buts puissent être compris quelques années dans le futur. Le but de cette manœuvre étant que vous sachiez toujours quoi faire quand vous avez envie de travailler pour vous rapprocher de vos buts. Lorsque vous avez atteint l'un de vos buts, cochez la case correspondante ou barrez-le. Ça vous donnera l'envie de continuer de plus belle. Une dernière chose, si vous travaillez à plusieurs sur un but, pensez à partager entre vous les buts à court terme, selon vos compétences respectives. Et une fois que c'est fait, vous êtes prêt pour le plus beau des voyages. Durant votre voyage, vous allez rencontrer de nombreux problèmes et obstacles.
Mais il est important que vous continuiez de voir vos actions et progrès de manière positive. C'est important car vos pensées déterminent vos sentiments. Ainsi, si vous vous montrez négatif, vous allez commencer à vous sentir mal et votre motivation va diminuer. Mais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça est que le contraire fonctionne aussi. Visualisez votre succès, vous répétez des affirmations positives ou encore écouter de la musique ou regarder certaines vidéos peuvent vous permettre d'améliorer votre humeur et donc votre motivation. Mais arrêtons-nous un moment sur la visualisation, qui est de loin la méthode la plus efficace pour augmenter son niveau de motivation. Quand vous songez à vos buts, faites-le de manière positive. Mais n'ignorez pas totalement la partie négative qui peut vous apporter nombre d'informations sur de futurs problèmes éventuels. Pour bien visualiser, mettez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux. Imaginez-vous dans le futur à travers un écran de cinéma. Imaginez-vous en train d'accomplir l'un de vos plus grands buts. Imaginez sur cet écran de cinéma un maximum de détails et zoomez vers ces derniers. Une fois que l'écran de cinéma est suffisamment grand, entrez dans le personnage jouant votre vous futur et ressentez son bonheur et sa fierté découlant de son accomplissement. À cet instant, je vous garantis que votre motivation ne pourra qu'exploser. Votre mode de vie peut influencer grandement vos chances de succès, et ce, par deux biais. Vos besoins fondamentaux et votre entourage. Vos besoins les plus fondamentaux correspondent à vos besoins physiologiques et psychologiques et doivent obligatoirement être remplis. Vos besoins physiologiques sont se nourrir, s'hydrater, avoir un toit sous lequel s'abriter, éviter les douleurs physiques et avoir une vie sexuelle. Vos besoins psychologiques sont la sécurité, l'attachement, l'amour, l'estime et l'amélioration personnelle pour atteindre son potentiel. Si un trop grand nombre de vos besoins ne sont pas remplis, vous réduisez considérablement votre potentiel et ralentissez, voire même rendez impossible l'atteinte de vos buts. La plupart des gens font l'erreur de travailler dur de la plus mauvaise manière qui soit, en négligeant tout ce qui est extérieur à l'atteinte de leur but. Certes, il est important de travailler dur, c'est même une nécessité, mais pas au détriment de vos besoins les plus essentiels. La bonne manière pour travailler dur est de déterminer ce qui vous motive et vous pousse à continuer. Ça peut être la colère, l'amour, l'estime personnelle, la compétition, la relation aux autres, ou même la satisfaction, de manière à atteindre le plus haut et sain degré de motivation. Cela étant dit, il est important que vous sachiez que vos chances de succès peuvent aussi être mises à mal par les personnes qui vous entourent. Les gens n'aiment pas le changement, cela les effraie. C'est pourquoi la plupart de vos amis et proches, dès qu'ils remarqueront un changement sur votre personne, vont se montrer négatifs, pessimistes, et voire même aller jusqu'à vous forcer à redevenir comme avant. Et ils le feront par leurs remarques, leurs regards, ou toute autre chose qui peut vous affecter d'une manière ou d'une autre. Alors faites en sorte de ne vous fier qu'à votre jugement, et de ne pas accorder d'importance aux remarques non fondées de vos pairs. Votre changement est une bonne chose, ils s'en rendront compte par la joie que votre succès vous donnera. Dans le cas contraire, n'en soyez pas attristés, car cela signifie que votre bonheur n'était pas dans leur intérêt, et que donc, ils ne vous méritez pas dans leur vie. Si vous rencontrez des problèmes, n'en soyez pas troublés. C'est tout à fait normal. Et je dirais même plus, les problèmes sont une étape nécessaire au succès. Ainsi, quand vous rencontrez un problème, restez calme, réfléchissez à une manière d'en sortir, et sortez-en, tout en faisant en sorte que ce dernier ne se reproduise pas. Ce qui faisait la supériorité des Romains dans l'Antiquité était qu'ils avaient toujours une longueur d'avance face aux problèmes éventuels. Ils se demandaient constamment « qu'est-ce qui peut aller mal ?» pour identifier les problèmes avant qu'ils n'occurrent et ainsi les empêcher de se produire. Faites de même. Cependant, par moments, vous allez rencontrer des problèmes qui vous dépassent. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide aux personnes plus compétentes que vous dans votre domaine. Il n'y a rien de tragique à apprendre des autres. La vraie tragédie est de se réveiller dans la nuit en se demandant « et si j'avais demandé de l'aide ?» Pour finir, laissez-moi vous dire une chose que bien d'entre nous ont oubliée. Atteindre un but est une chose extrêmement positive. Et comme pour toute chose positive, il faut prendre le temps de s'en réjouir et de partager le bonheur qui en découle. Voilà, à présent vous avez tous les outils nécessaires pour déterminer et atteindre vos propres buts. Maintenant, servez-vous de ce que vous avez appris pour embellir votre vie et celle des autres. Et surtout, changez les choses pour un monde meilleur dès aujourd'hui.